toi, c'est Gabrielle. J'espère que tout va bien pour toi. Alors, me revoici pour une guidance intemporelle. Ne prends que ce qui te parle. Tu peux visionner toute la vidéo et peut-être que celle-ci te parlera en entier ou alors juste des bribes. N'hésite pas à déplacer le curseur. Parfois, le hasard... Non, c'est pas parfois. C'est toujours. Le hasard fait bien les choses. Voilà. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux abonnés fidèles, et si ce n'est fait bien et que le cœur t'en dit, alors n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Merci infiniment à tous. Voilà. Allez, je vais débuter cette guidance par l'oracle de guérison du cœur amérindien. On va voir un petit peu le message. Bon, ou les messages, justement. Ok, alors des cartes on appelle une autre. Bien. Il y a quelque chose... Là, il y a quelque chose qui appelle quelque chose d'autre. Ou quelque chose qui découle, qui fait que... voilà, un fait va générer un autre fait. Il y a ce côté très... Ouais, d'accord. Alors, j'ai le gardien de lumière et le chakra étoile de la Terre. Donc là, le gardien de lumière, on est très en relation avec le chakra du cœur et une énergie christique avec le 33. Le chakra étoile de la Terre, là ça me fait penser au registre, oui, aux bibliothèques akashiques, aux mémoires ancestrales. Quant aux blessures du cœur, ouais, quant au cœur, oui, c'est ça. Ah. Le chakra du cœur. Bien, ben là c'est... Et ça découle de ça et ça découle... Oui. Alors attends. Bien. Alors. Ça y est, je capte le message. En fait, ce que mes guides me disent ici, et c'est ce qui va, conduire le fil de cette guidance, c'est aujourd'hui, les énergies qui nous sont envoyées par les anges, les archanges, la source, les maîtres ascensionnés, nous permettent de mettre la lumière sur les blessures, des blessures ancestrales que nous avons tous au niveau du chakra du cœur. C'est-à-dire que nous avons tous des blessures par notre vécu de cette vie-là, mais aussi on traîne des blessures de cœur de nos ancêtres. Voilà. Oui. On veut me faire dire ou te rappeler ou t'informer que le chakra du cœur, c'est une énergie qui est yin. Le cœur est d'énergie yin. Bon, c'est plus complexe que ça, parce que quand on regarde le cœur, après, il y a des énergies yang à l'intérieur de l'organe cœur. Mais sache que, pour faire simple, l'organe cœur est yin. Donc on réactive cet organe-là. Enfin, cet organe-là. Oui. Alors c'est bizarre. C'est comme si le cœur, mais dans sa matérialité, allait pulser plus fort. Pour tout le monde. Oui. Pour tout le monde. Le cœur allait pulser plus fort. Bon. Et on m'envoie le son du tambour, là. Oui, on m'envoie le son du tambour. Donc c'est vraiment matériel. On m'envoie l'horloge aussi. Alors, ouais, alors là, qu'on appelle un médecin, s'il vous plaît. Je ne sais pas. C'est assez bizarre. En fait, c'est assez bizarre. C'est comme si, tu vois, on vient de changer d'heure.
On vient de changer, enfin là quand je tourne cette vidéo en tout cas, on vient de changer d'heure, on est passé à l'heure d'hiver. Et là en fait on me dit, eh bien le cœur tel une horloge va changer sa pulsation. Sa façon de pulser. Et donc, comme tu le sais, si tu me suis depuis un moment, moi je travaille toujours de l'infiniment petit à l'infiniment grand. C'est-à-dire que même au niveau de la Terre-mère de l'étoile Gaïa, eh bien, le cœur de la Terre est en train de changer de rythme et de changer de pulsation. Et donc, nous, apparemment aussi, au niveau du règne des humains, ça va changer aussi. Au niveau des végétaux et de tous les règnes. Il y a vraiment la pulsation du cœur qui change. Bon, alors écoute, tu sais que moi je suis quand même très cartésienne, malgré tout. Alors, on va voir hein, si les médecins vont pouvoir se rendre compte de ça. Là, il y a vraiment... on m'envoie vraiment ça en fait. Hein. Après la conclusion. Oui, il y a vraiment un chapitre qui se termine. Hein. Il y a vraiment... là, c'est la fin. Là, ils me disent des haricots, ils rigolent, mais moi, je rigole pas du tout. Ça me fait pas rire. Qu'est-ce qu'elle est rabat-joie. Non, je sens, c'est sérieux, en fait. Hein. Mais eux, ils prennent ça à la rigolade, hein, parce que voilà. Parce que il faut mes guides me disent vous inquiétez pas, tout va bien, enfin il n'y a pas de souci. Tout est ok, tout est sous contrôle en tout cas. C'est la fin du monde tel qu'on l'a connu jusqu'alors. C'est-à-dire que la vibration de la Terre change, notre vibration change et là on attaque la nouvelle ère. C'est comme si on était sorti du tunnel, c'est comme si on était sorti du passage. Et que... celle-là, je la garde aussi. Hein. Liaison. On va faire un petit peu de place. Ouais, là, il y a un renouveau au niveau des relations, du relationnel. Il y a la fin... alors, enthousiasme. Ah là là, c'est très beau. Oui, alors au niveau du relationnel, au niveau de l'amour, au niveau... oui, mais l'amour sous toutes ses formes. Hein. Là, on est vraiment dans le chakra du cœur, on est vraiment dans oui, l'amour sous toutes ses formes et les mémoires akashiques, c'est-à-dire... l'amour au niveau des ancêtres, l'amour au niveau de la famille, l'amour au niveau des relations en général, l'amour parent-enfant, l'amour dans les couples, voilà. L'amitié, etc. Hein. Donc là, il y a vraiment des influences et un printemps, un renouveau qui se fait au niveau de l'amour et du relationnel en général. On se permet de vivre avec joie, avec enthousiasme. Là, c'est la fin d'un moment lourd, peut-être, d'un moment sans amour, trop yang. Tu vois, dans plusieurs guidances, je dis que nous sommes dans une société qui est très yang, en fait, hein, qui est très masculine, où la gentillesse est perçue comme une faiblesse ou comme quelque chose de... oui, comme une faiblesse. Et là, c'est fini ça. C'est-à-dire que dorénavant, l'amour prévaut. L'amour... sera l'amour, la bienveillance, la compassion, l'harmonie, la joie. Toutes ces belles énergies-là seront
Là, on m'envoie ce côté irradié, en fait, d'amour, en fait. Hein, voilà. On va mettre l'amour partout, quoi. L'amour euh, dans toutes les strates. Donc on se rend compte, hein, effectivement, quand on regarde l'actualité, que des vérités éclatent. Tout ce qui est corruption, tout ce qui est magouille et compagnie, c'est en train de se casser la gueule. Et que là, il y a un gros travail au niveau du troisième œil. Il y a de moins en moins de personnes sont dupes. Et donc, lorsqu'on arrive à trouver, lorsque le troisième œil s'ouvre et que on n'a plus d'illusions, eh bien, en reliance, il y a le chakra du cœur qui s'ouvre également. Et ça permet de libérer. Mes guides me disent que ça permet de libérer les ancêtres, en fait. Hein. Là, on me dit qu'il y a eu un travail énorme au niveau des âmes qui étaient bloquées sur la Terre. Tu sais, des âmes qui sont errantes, en fait, et qui sont perdues. Il y a eu un travail colossal pour justement attirer les âmes errantes vers la lumière, en fait, hein, vers l'amour. Donc c'est soit ces âmes sont reparties au centre cœur de la Terre, soit elles sont reparties dans les nuages, dans le ciel, dans les étoiles. Mais voilà, il y a eu un grand balayage là. Voilà ce qu'on m'envoie en tout cas. Au niveau des âmes errantes, c'est comme si elles avaient retrouvé la place qui était la leur, c'est-à-dire dans l'au-delà en fait. Hein. Donc on me dit que il y a les endroits qui étaient très 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 chargés énergétiquement, je pense aux endroits, tu sais, les bunkers ou ces endroits où, enfin moi personnellement je peux pas approcher, en fait ça m'oppresse, ces lieux forts historiquement en fait qui étaient extrêmement chargés ont été nettoyés, purifiés et déchargés justement. Donc bah écoute, je ferai l'essai. Il y a des endroits où clairement je peux pas approcher parce que tu sens que c'est trop puissant, c'est trop fort, c'est trop dur en fait, c'est trop chargé d'énergie basse et tu peux pas avancer en fait, hein, tu peux pas. Voilà. Donc là on me dit que voilà, ça a été très 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 nettoyé et du coup ces énergies bloquantes là qui empêchent justement d'avancer vers une harmonie, un mieux-être, etc. Et bien puisque c'est nettoyé et purifié, et bien il y a une avancée vers l'enthousiasme, vers l'amour, vers l'allégresse, vers vers le renouveau. On m'envoie l'énergie sacrificielle des soldats, oui, enfin des soldats qui sont morts pour leur patrie. On a mes guides me disent qu'il y a eu un travail colossal qui a été fait par rapport à ces âmes qui étaient errantes et qui ne voulaient pas, qui se disent mais moi j'ai donné ma vie et qu'est-ce que j'ai en retour? Je suis là, il y a des gens qui, alors déjà il y a des âmes qui n'avaient pas conscience d'être morts et qui erraient là, mais où sont les autres et où sont, qu'est-ce qui se passe, et qui ont erré là pendant des décennies. Et on me dit même des siècles, hein, parce qu'il n'y a pas que... là, je parle des guerres mondiales, mais il n'y a pas que les guerres mondiales. Il y a des âmes qui étaient bloquées là. On m'envoie les chevaliers, là, carrément. Ah ouais, bon, bah là, c'est vachement... Donc, c'est des âmes errantes qui sont d'une extrême violence, en fait, parce qu'elles voient le monde qui change, mais elles sont bloquées à cet endroit-là. Mais c'est parce qu'elles se bloquent elles-mêmes, en fait, hein, et qu'elles ne veulent pas...
elles ne veulent pas soit aller au cœur de la Terre, soit retourner au cœur de la Terre, soit retourner dans les étoiles. Donc ces âmes-là, elles se bloquent. Mais en fait, les énergies qui nous sont envoyées, qui nous ont été envoyées jusqu'alors, très très puissamment, ont permis de redonner l'envie à ces âmes errantes de rejoindre la place qui était la leur. C'est pour ça que là, on libère et que c'est l'approche d'un printemps qui arrive. Donc on me dit que cet hiver, il va falloir se recharger en énergie parce que là, il va y avoir une ascension fulgurante en fait de la Terre qui justement est nettoyée, déchargée de ces énergies errantes, voilà, de ces énergies... ancestrales qui étaient verrouillées, bloquées, en colère. J'ai sacrifié ma vie et qu'est-ce que ça m'a apporté? Rien. Je reste là, je veux pas bouger. Je bloque, je bloque, je bloque. Alors que voilà, là c'est terminé en fait. Ces ancêtres bloquants qui ont sacrifié la vie en faveur de la nôtre se donnent la possibilité de rejoindre la place qui est la leur. Voilà. Alors, je l'avais déjà dit dans une autre guidance, mais c'est important que je le redise aussi justement à la faveur de nos ancêtres, que ces aïeux, ces pères, ces fils qui se sont portés volontaires pour la patrie et pour des chefs d'État en faveur de la liberté, c'est-à-dire que ils se sont dit oui, je vais aller délivrer mon pays, je vais aller me battre en faveur, pour un chef aussi, donc pour les enfants, pour la femme et pour un chef qui me dit voilà, faut que tu ailles te battre pour ce lopin de terre, pour ta liberté, pour voilà. Et là je sens, en fait il y avait énormément de colère par rapport à ça, c'est-à-dire que ce côté, je me suis engagée et puis finalement j'ai récolté traumatisme, j'ai récolté mort, j'ai perdu tout, ma femme, mes enfants, ma vie, pour derrière, voilà, mes enfants ont aujourd'hui une descendance, etc. Mais moi, qu'est-ce que j'ai eu? En fait, voilà, il y avait cette colère de moi j'ai donné ma vie, oui, ok, on me dit, on me fête, voilà, mais qu'est-ce que j'ai en fait? C'est des gens qui, de par la violence de ce qu'ils ont vécu, ne s'autorisaient pas à la paix, en fait, ne s'autorisaient pas de rentrer dans la lumière et de retrouver la place qui était la leur dans la paix, la sérénité. Donc là, on tient à remercier tout le travail des passeurs d'âmes qui ont transmis énormément de lumière à la Terre, énormément de lumière sur des lieux chargés d'histoire, et qui ont permis justement à ces âmes errantes, ces âmes en colère, ces âmes frustrées, de donner envie de retrouver la place qui était la leur en fait. Dans la joie, dans la lumière. Donc là, on guérit ces âmes-là, des ancêtres. Je sens des ancêtres qui pleurent énormément, là, de l'autre côté du voile, qui étaient errantes et qui étaient perdues. Là, on m'envoie le labyrinthe, en fait, qui était dans un labyrinthe à refaire toujours les mêmes choses. Et qui était mort et qui se disait mais non, je veux pas, mais c'était tellement violent, enfin voilà, c'est des chocs
Voilà, quand on voit des gens qui sautaient sur des mines ou qui étaient morts, qui se prenaient des balles et qui erraient comme ça. Non, ça peut pas être fini comme ça peut pas être... voilà, et qui recherchaient justement voilà, cette blessure d'injustice très 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 profonde en fait. Hein. Donc là, il y a un gros travail qui se fait de l'autre côté du voile par les anges, les archanges, justement pour les apaiser. Donc si tu veux allumer des bougies pour tous tes ancêtres, si tu veux allumer des bougies pour tous les guerriers en fait, hein, pour tous les soldats, pour tous nos aïeux, pour toute ta lignée familiale généalogique, n'hésite pas à le faire parce que ça les aide énormément. Voilà. Surtout quand on rentre dans une période, après cette guidance est intemporelle, hein, donc là moi je la tourne au mois de novembre, on rentre dans des moments beaucoup plus sombres en fait, hein, voilà, où le soleil est moins puissant, en tout cas ici dans cette région du monde. Donc voilà, n'hésite pas à allumer des petits lampions, des bougies, voilà. C'est important pour eux. C'est important pour eux, voilà. Allez, je vais poursuivre avec le Tao. On me dit que ces vieilles âmes ou ces âmes errantes, justement, avaient besoin des... Alors ça, je n'avais jamais pu conscientiser cette chose-là. Certaines âmes errantes qui n'étaient pas remontées dans les étoiles ou qui n'étaient pas reparties au centre-cœur de la Terre avaient besoin justement de comprendre certaines choses. Voilà, c'est des blessures d'injustice, c'est des blessures d'âme, d'injustice qui sont colossales. Hein. Quand tu donnes ta vie à ta patrie, et puis que derrière, tu dis mais qu'est-ce que j'ai moi en tant que personne, qu'est-ce que je reçois, j'ai donné ma vie, j'ai été sacrifiée sur le front. Je me suis pris une balle, je me suis pris... voilà, mais qu'est-ce que j'ai? Ah bah tiens, t'as une médaille. Waouh, on se fout de ma gueule. Une médaille, pourquoi faire? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ta putain de médaille? Là, je sens vraiment cette colère, en fait, hein, cette injustice, voilà. J'ai offert ma vie, j'ai offert mon cœur, j'ai offert... j'avais tout, j'avais une femme, j'avais des enfants, j'avais une maison, un foyer, j'avais tout, j'avais le bonheur, et puis quel con, je suis allée me battre en fait, et finalement pour une liberté. Mais qu'est-ce que j'y gagne moi? Alors oui, mes enfants sont libres, ma femme n'est plus de ce monde, mais voilà, et là je suis seule, et qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que voilà, et ce dégoût en fait, hein, voilà, ce dégoût. Et le truc c'est que en fait lorsque une âme comme ça est errante et qu'elle a des enfants, eh bien elle envoie ces énergies-là en fait à ses enfants et donc à tous ses descendants. Tant que ces âmes-là errantes ne sont pas libérées, eh bien il y a une forme de retien. En fait, on retient l'autre. On retient c'est comme si on retenait les enfants, c'est comme si on retenait les générations à venir. Ah bah non, tu fais pas parce que moi là, je suis dans l'injustice, là, je suis mort pour toi. Mais qu'est-ce que tu m'offres? Tu m'offres une étoile ou tu m'offres une putain de médaille. Tu m'offres... ah bah là, tu vas aller mettre une gerbe sur le monument en mort, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu vois, c'est genre, c'est pas suffisant. Voilà, donc la bougie n'est peut-être pas suffisante, mais d'un point de vue énergétique,
elle permet d'apaiser en fait, hein. Elle permet d'apporter la lumière et l'apaisement. Et là, j'ai des êtres dont je suis très entourée par les ancêtres, hein, comme tu peux le constater, qui sont en train d'être, ça y est, apaisés, hein. Ils commencent à comprendre que c'est injuste d'infliger à autrui ce qu'on a vécu soi-même. Donc ils sont en train de le lâcher, là, ça y est, hein, les ancêtres. Ils sont en train de le lâcher, les vieux, nos vieux. Nos vieux. Ouais, c'est ça. Ils sont en train de partir. Il y a cette énergie du... là, il y a un élargissement des perspectives. C'est-à-dire que j'ai les vieux, j'ai les ancêtres, j'ai les âmes qui étaient bloquées. Là, ça me rappelle un moment où oui, je suis allée auprès d'un bunker et je n'arrivais pas à avancer vers le bunker. Je n'arrivais pas. Je ne pouvais pas. J'arrivais même plus à respirer. J'étais... voilà, c'est des lieux qui sont... Donc après, la seule chose que j'ai pu faire de façon très éloignée, c'est d'envoyer une énergie puissante, etc. Et là, ça permet... Je sentais des âmes qui montaient, hein, je sentais que je permettais d'élever, en fait. Hein, mais t'as des âmes qui veulent pas, hein, qui sont très têtues et qui sont très... tu vois, c'est la... Voilà, c'était leur tête. C'est tête dure et tête... Je ne veux pas lâcher, quoi. Je lâcherai rien et... voilà, mais là, ça y est. J'ai des gens, j'ai des âmes qui quittent, j'ai des âmes qui enfin s'autorisent à l'amour et s'autorisent à cautériser leurs blessures d'injustice, de rejet, enfin leurs blessures d'âme puissamment ancrées en fait. Hein. Ouais, là c'est encore le... Alors le réceptif, l'énergie yin, l'énergie du cœur qui s'ouvre à nouveau. Tu vois là, il y a vraiment, tu vois avec la position des cartes, il y a vraiment ce côté ouverture du cœur, réception de l'amour. Parce que effectivement, nous en tant qu'être humain, on a toujours cette pensée, notamment au niveau des morts où on pense au sacrifice de nos aïeux qui font que on est libre, quoique. Voilà, on voit aujourd'hui que la liberté a quand même ses limites, hein, c'est-à-dire que on nous formate à certaines choses, etc. Et il y a des prises de conscience. Nos aïeux se rendent compte que finalement ils se sont battus pour notre liberté, mais que on n'est pas si libre que ça, et que ils sont aussi une raison pour laquelle nous ne sommes pas si libres que ça. Et que nous, les générations qui sommes incarnées actuellement, en fait, on est bloqué par les ancêtres et puis on est bloqué par la vie et qui sont eux-mêmes des énergies bloquantes. Et là, il y a des compréhensions par rapport à ça. Bon, j'avais pas vu. Il y a plein de cartes. Hein. Donc, allons-y. C'est vraiment un éventail de cartes. Là, il y a vraiment ce besoin d'agir pour... Ok. En fait, on me dit que les ancêtres n'avaient pas conscience que le fait de rester, ils n'avaient pas conscience d'être une énergie bloquante. Ils n'avaient pas conscience que le fait de rester là et à errer sans aller retrouver la place qui était la leur, générait des énergies bloquantes pour nos générations, nous qui sommes incarnés sur la Terre.
oui, bah, je sers à rien, bah, je suis mort pour rien, et puis voilà. Enfin, donc toujours la colère, etc. Mais le fait de conscientiser que là, mais si tu sers, mais si tu es utile, mais si on a besoin de toi, mais si viens nous rejoindre dans la lumière, on va te prouver qu'on a besoin de toi, etc. Et que tout ce que tu as fait là était utile et nécessaire, et bien là, c'est une délivrance. Pour ces âmes-là. Et là, il y a eu besoin, en fait, hein, de cette errance et de ces conscientisations-là. Il y a eu besoin de beaucoup de temps pour que les âmes bloquées prennent conscience de ça, en fait. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Là c'est comme si les vieux, les ancêtres, oui, c'est exactement ce que je viens de te dire. Ils se rendent compte, ça y est, que sortir du labyrinthe permet en fait de réparer les erreurs passées et de se confronter à la peur. Cette peur de mais j'ai donné ma vie pour rien, mais je me suis sacrifiée pour rien, etc. Et que voilà. Là, il y a vraiment. C'est très beau, hein, ce qu'on m'envoie. Et là, c'est une renaissance. Mais oui. Là, j'ai des énergies. Les gens qui. Les êtres qui travaillent beaucoup. Les artisans de lumière qui travaillent à la libération des âmes. On fait un travail colossal et tel que il y a des prises de conscience justement de nos ancêtres que passer de l'autre côté du voile est une renaissance. Mais pas dans un corps justement, mais c'est dans un état d'être différent. C'est-à-dire qu'on n'a plus de corps, on a juste son âme, mais que tout est possible en fait. Et c'est ça la liberté. Enfin, c'est ça la liberté. C'est une autre forme de liberté, c'est une autre forme de vie. Donc ces âmes errantes s'autorisent à vivre leur nouvelle vie, mais de l'autre côté du voile et sans leur corps physique, leur corps physique. Hein. L'abondance. Donc là, oui, c'est que ils voient à quel point c'est finalement un cadeau. Mes guides m'envoient en fait que ils étaient via les passeurs d'âme qui voyagent, qui voyagent, etc. et qui délivrent leurs énergies sur des sites bien chargés. Hein. Eh bien, les passeurs d'âme, c'est comme si, de par leurs énergies de lumière, de joie, de vie, voilà, c'est comme si ces énergies qu'ils émettent étaient comme un gâteau et que les énergies, enfin les âmes errantes disaient non mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton gâteau quoi, comme qu'est-ce que j'en ai à foutre de ta médaille, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ta gerbe de fleurs quoi, monument aux morts, voilà, c'est un peu ça quoi. Et en fait, au fil des siècles, des ans, voilà, eh bien, ils ont fini par céder. En fait, l'armure, c'est très tourné vers les soldats, en fait, hein, vers les... Ouais, c'est très tourné vers les soldats. Eh bien, les âmes errantes ont fini par goûter au gâteau et à cet amour, à cette abondance, à cette... voilà.
et donc à rejoindre la place qui est la leur. Et donc être libre. Le grand pouvoir. Et donc retrouver la grande puissance et la grande force qui est la leur, en fait. Hein. Et donc finalement, ça va permettre ça va permettre à nous, les êtres incarnés ici sur Terre, de retrouver une paix, une sérénité, etc. Parce que lorsqu'on a des aïeux dans notre lignée, dans notre famille, on a des aïeux, on a des vieux, on a des maillons de notre chaîne généalogique qui sont en train d'errer sur la planète et qui sont pas en paix, et ben nous, on peut pas être en paix aussi. Hein. Tout est relié. Faut pas, voilà, on m'envoie la chaîne d'ADN là. Tout est relié. Donc une fois que ces âmes errantes là sont en paix, et sont en paix, en harmonie, et qu'elles acceptent leur état d'être, leur nouvel état d'être, eh bien ça nous libère, nous. Donc on peut en fait nous libérer, pardonner nos ancêtres, mais il faut que de l'autre côté ça se fasse aussi. Et c'est pas forcément évident. Hein. On a des gens qui ont la tête dure. De chaque côté, hein. Donc c'est un travail de longue haleine, voilà. Et là, il y a vraiment, oui, on me dit qu'il y a beaucoup d'âmes qui retrouvent leur place, c'est magnifique. Donc là, on m'a fait sortir le souffle des Amazones. Donc là, des guerriers, là c'est très guerrier, c'est très, voilà, les âmes errantes, des guerriers qui voulaient pas retourner. Donc qui erraient. Alors on m'envoie les sites, on m'a beaucoup envoyé jusqu'alors les sites de guerre, les bunkers, voilà, la Normandie par exemple, hein, qui est très chargée, qui est très voilà, où il y a eu le débarquement, il y a eu voilà. Des sites comme ça, enfin, oui, c'est puissant. Là, on balaye, hein, on nettoie puissamment. Mais on m'envoie aussi dans certaines maisons, en fait, hein, où il y a eu des morts violentes, où justement certaines âmes n'ont pas voulu rejoindre la place qui était la leur dans leur nouvel état d'être. Et bien, ça y est, ils commencent eux aussi peu à peu à rejoindre leur place. Ouais, donc là ça génère des guérisons chez les êtres incarnés en fait. Hein. Les êtres incarnés vont retrouver leur flamme intérieure, vont retrouver l'harmonie, parce que en fait c'est comme si en fait les âmes, les ancêtres qui ne sont pas en paix, et ben empêchent les nouveaux-nés ou enfin je dis les nouveaux-nés, mais les générations qui naissent en fait, hein, au fil des ans, d'avancer pleinement et d'acquérir leur plein potentiel en fait. Hein. Donc là, il y a des guérisons puissantes. Hein. Donc là, ça peut générer certaines fatigues. Parce que... les ancêtres, donc les guerriers, les soldats, voilà, on me retourne encore hein, vers tous ces soldats, de tous ces guerriers, tous ces voilà, qui erraient et qui ne remontaient pas vers la lumière, qui ne remontaient pas vers la place qui était la leur. Et bien là, ils acceptent enfin de lâcher prise en fait, hein, ils acceptent enfin d'être libérés.
ils... leur désobéissance de monter, de retrouver, de monter dans la lumière, de retourner à la place qui était la sienne, c'était une blessure qui était vraiment colossale. Mais en fait, la pression de cette blessure, de cette désobéissance était telle qu'au bout d'un moment, on finit par lâcher. Il y a un auto-engloutissement qui se fait là. C'est-à-dire que des aïeux, ou des âmes qui restent à un endroit, à l'endroit de leur mort par exemple, ou qui vont errer en fait dans leur famille et puis foutre le bordel chez les êtres incarnés, et ben, au bout d'un moment en fait elle s'auto... là en tout cas c'est ce qu'on m'envoie, c'est qu'à force de faire ça, elle s'auto-blesse en fait, elle s'auto-mutile. Elle voit que ça leur apporte rien à elle. En fait, il y a comme une forme de vengeance là. Puisque je suis mort, je me suis pris une balle, ou parce que j'ai sauté sur une mine, ou parce que... et puis que bah, c'est derrière, j'ai rien. Enfin, en tout cas, j'ai tout perdu. Bah, je vais te faire chier. Ouais, c'est aussi violent que ça. Hein. Et puis je vais emmerder en fait toute ma descendance. Bah t'as voulu la liberté, bah tu vas voir. Je vais t'emmerder, parce que moi j'ai rien. Hein. Il y a une forme de blessure. Enfin, il y a une blessure égotique là qui est assez puissante. Mais en fait ça, ces âmes-là, au fil du temps, de leur errance, se rend compte que ça n'apporte rien, en fait. Finalement, la vengeance leur apporte absolument rien de chez rien. Et ça ne fait que les blesser davantage, en fait. Hein. Et se rendre compte, il y a même certaines âmes qui se rendent compte que bah, ça fait que blesser leur descendance et puis régresser leur famille. Il y a certaines familles qui avaient un certain statut social et qui, le statut social de la famille ne fait que régresser et baisser, justement. Et qui se rendent compte que, ben oui, c'est un peu de ma faute parce que du coup, je les empêche d'avancer. Je les empêche d'avancer, moi, en tant qu'âme errante et en tant qu'âme qui a décidé de se rebeller et de faire chier, en fait, hein, et de ne pas aller rejoindre la place qui est la mienne. Voilà. Et donc, ils se disent, ben finalement, si j'ai une place, je suis utile. Même si j'ai plus de corps, même si je n'ai plus que mon âme. Voilà, donc là, ça y est, j'ai des gens qui... Enfin, j'ai des âmes, des ancêtres qui voient réellement leur utilité, en fait, hein, et leur puissance, et leur... voilà. Et si j'ai des âmes qui reprennent la place qui est la leur, et qui voient leur utilité et qui se sont dit mais si j'ai été utile et je suis encore utile et bah là je fais le mal et je deviens le diable. Je suis devenu le diable en fait, je suis devenu... et alors que je ne suis pas ça en fait, je ne suis pas ça, je suis quelqu'un... dans ma vie, j'avais des valeurs, voilà, je sens des êtres très... avec des hautes valeurs, avec... voilà. Et... c'est très beau, hein. Et là, cette guidance te parle, ils me disent de te dire qu'il faut que tu prennes conscience que ton corps est un temple, que ton corps est t'as de la chance d'avoir un corps, moi je l'ai plus. C'est beau et je sens beaucoup de mélancolie en fait, beaucoup de... Oui, de tristesse par rapport à ça. Moi, j'ai plus mon corps. Alors, prends soin de lui. Quand tu manges, quand tu caresses l'autre,
la peau de l'autre, lorsque tu sens son odeur, lorsque par exemple, quand tu entends les bruits de ton corps, lorsque le toucher, on m'envoie sur tous les sens en fait. Et ça, on l'a plus lorsqu'on est passé de l'autre côté du voile. Alors profites-en, profites-en. Voilà le message que me font passer les ancêtres. Ils ont une certaine mélancolie par rapport à ça, mais ils sont pas encore tout à fait en paix. Mais ça arrive, voilà, ça arrive. Ils sont très heureux de remonter dans la lumière, et ils ont compris là, hein, ils vont te foutre la paix. Ils vont te foutre la paix. Là, il va y avoir du changement dans ta vie, tu vas être libéré. Parce que eux se libèrent. Eux se libèrent, donc ils te libèrent. Le pardon est essentiel. La fleur, la source et l'amour. C'est trop beau. Ouais, c'est très très beau. Voilà ce que... puisqu'il se libère, eh bien tu vas pouvoir vivre l'amour et tout dans toute sa magie et voilà. Et on me dit que ça va se faire dans toutes les dimensions là. En fait, c'est mes guides ascensionnés qui reprennent la parole. C'est enfin, on va voir que ça va se faire à toute échelle. C'est-à-dire que là, j'étais très dans la généalogie, dans les familles, oui, dans les familles dont les maris, dont les fils sont allés combattre, sont allés faire la guerre, et toutes les familles ont des âmes comme ça qui sont errantes en fait et qui ne veulent pas retourner à la place qui est la leur. Et là, ça y est, c'est terminé, ces âmes-là errantes retournent à leur place, elles se libèrent et elles s'autorisent à cette nouvelle vie, cette vie sans leur corps, sans leur corps physique. Et donc du coup, elle nous libère, nous, les êtres incarnés, pour que nous puissions vivre cette vie, j'allais dire, dans nos corps, dans nos temples, et vivre l'amour dans toute sa puissance, l'amour du corps, dans tous les... voilà, tous les sens vont être décuplés, parce qu'on va s'autoriser à... Voilà. Donc là, les artisans de lumière ont fait un travail... les passeurs d'âme, les artisans de lumière ont fait un travail colossal. Et voilà, c'est un travail d'équipe qui s'est fait au fil des générations. Et il y a même des gens qui n'ont pas eu conscience en fait, hein, de faire tout ce travail-là. Donc on dit voilà, de se materner que ce passage est décisif, hein, qu'il faut vraiment se prendre du repos, parce que voilà, reprendre son souffle, parce que lorsqu'on a des âmes comme ça qui nous retiennent en fait, hein, là c'est une libération qui se fait au niveau de l'ADN. C'est une libération qui se fait de l'infiniment petit à l'infiniment grand. C'est une mise à jour énergétique puissante. C'est-à-dire que quand on a une âme qui nous retient en fait, et qui nous retient parce qu'elle est elle-même pas libérée, donc elle nous empêche de vivre, et donc elle empêche toute la famille et tous les êtres incarnés de la famille de vivre leur plein potentiel. Et donc une fois que cette âme qui n'est pas libre et qui nous empêche et qui nous retient, elle est libérée, et bien en fait nous, au niveau de l'ADN, il y a des mises à jour énergétiques qui se font. Donc au niveau de l'ADN, au niveau du corps, au niveau de tout. Donc ça génère énormément de fatigue. Donc on nous dit de nous reposer, nous faire du bien. Et là, c'est pour tous les êtres humains, hein, parce qu'il y a
aucune famille qui n'échappe à ça. On me dit, il y a vraiment, et puis là je frissonne à fond, on me dit, effectivement, toutes les familles sont concernées. Il y a au moins, dans toutes les familles, au moins une âme qui n'est pas en paix. Et quand il y en a plusieurs, voilà, c'est encore plus lourd, donc c'est encore plus fatigant. Il y a certaines familles qui sont très 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 chargées. Donc là, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs âmes qui sont errantes. Donc là, c'est très fort. Et lorsque ces âmes-là sont enfin libérées, eh bien, ça génère énormément de fatigue pour cette mise à jour énergétique et cette libération, justement, de tous les côtés. Donc, se reposer, trouver la paix, la sérénité, c'est extrêmement important. Hein, voilà. Alors, j'ai un message pour les gens qui ont la sensation, par exemple dans leur maison, qui sentent que leur maison est un peu hantée ou qui vivent dans des vieilles bâtisses en fait, hein, ou des maisons qui sont chargées, des vieilles maisons, ou qui sentaient des âmes ou des êtres qui venaient les rendre visite. Et ben sachez que là ça y est, c'est terminé en fait, hein, ces âmes elles montent. Elles montent dans la lumière ou alors elles retournent à la terre. Mais en tout cas, voilà, sachez que vous allez être de plus en plus en paix. Et on m'envoie vraiment la rupture, là, ouais. C'est comme si vous traîniez un boulet sans le savoir et que là, ça y est, le boulet, il n'y a plus de boulet, en fait. Il n'y a plus cette lourdeur, il n'y a plus cette charge. Et donc, lorsque cette charge, elle lâche, et ben en fait, on pleure tout ce qu'on a et puis on se sent vidé, en fait. Hein, voilà. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit ressourcez-vous, prenez le temps de vous materner, de vous reposer, etc. Tout va se mettre en ordre pour vous. Branchez-vous sur le cœur. Donc voilà, les anciens se tiennent à côté de nous, mais là ils se tiennent à côté de nous dans la bienveillance, dans l'amour, dans la paix et dans l'harmonie. C'est-à-dire que il n'y a plus... c'est plus des ancêtres qui sont dans la blessure, dans les blessures d'âme en fait. Hein, ils ont compris, donc ils vont en paix. Ils vont enfin en paix, ou en tout cas, ils s'autorisent à enfin aller en paix. Donc là, c'est une guérison qui est colossale. Allez, je termine avec... c'était très original, je m'attendais pas du tout à une guidance comme ça. Je suis très honorée de pouvoir faire passer ce genre de message-là et voilà, il y a beaucoup de familles qui sont libérées là. La généalogie, c'est très beau. Alors merci vos ancêtres de vous autoriser à cette paix, cette harmonie et cet amour. Et merci de nous libérer. Merci de vous libérer. Votre libération permet notre libération. Voilà, c'est ça. Écouter son corps et rumination. Alors encore, les ancêtres nous disent donc déjà profiter du corps, profiter de la vie, profiter de vivre tous ses sens, le goût, l'odorat, tout ça est extrêmement important. Et puis si
Alors, la rumination, et là, il y a le souffle. Alors, si, par exemple, vous avez un mental qui est conséquent, qui est très, très puissant, etc., eh bien, quand vous parvenez à mentaliser, non, mais là, je suis en train de me ruminer, j'ai mon mental qui est à fond, eh bien, soufflez. Laissez-le partir, ce mental. Voilà, et puis là, ça vole. Hein. Là, ça vole, ouais, pour aller de l'avant. C'est ça. En fait, on me dit aussi que il faut lâcher prise par rapport au mental, souffler, et pour parvenir à aller de l'avant. Là, je sens, oui, des guérisons très puissantes. Alors, je vais prendre uniquement celles qui sont retournées. Quoique. D'accord. C'est dingue. Alors, il y a une harmonie qui va revenir. Hein. C'est clair, net et précis. Cette harmonie va revenir. Il y a... si tu ressens des difficultés actuellement et que nous ressentons tous des difficultés actuellement, c'est normal. Hein. C'est le temps que l'harmonie se remette en œuvre, que une forme de paix et de calme se remette... voilà. Que toutes les énergies se remettent en place. Le fait que ça lâche, qu'il y ait des formes de boulets qui soient en train de lâcher, eh ben on est un peu perdu, on est un peu dérouté, on se sent un peu dans le flou. Voilà, c'est le temps que tout se réharmonise et s'apaise tranquillement. Donc là, voilà, chercher l'isolement, chercher la solitude pour se guérir soi-même et retrouver sa propre énergie. On me dit que cette vidéo peut te permettre de conscientiser plein de choses et de comprendre le pourquoi du comment je me sens comme ci ou comme ça. Hein, voilà, donc une fois que tu conscientises ça, que c'est pas toi qui es dans cet état-là, mais que tu portes en fait des énergies d'un ou de plusieurs ancêtres qui sont dans une... d'un ou de plusieurs ancêtres qui sont dans des énergies d'errance comme ça, ou qui étaient dans des énergies d'errance, et bien ça va te guérir en fait. Hein. Le fait de conscientiser ça va permettre des guérisons en fait. Hein. Et de retrouver une force. Là, j'ai aussi la force du guerrier. J'ai la force de l'âme, justement, qui était errante, qui va t'être envoyée, mais de façon bénéfique, en fait. Hein, qui va au lieu de t'embêter, en fait, cette âme va t'apporter toute sa force, son énergie, toute sa puissance. Elle va se sentir utile justement de t'apporter toutes ces puissances. Elle va plus gueuler le monument aux morts, la médaille, les fleurs, les bougies, les machins, je m'en fous. Elle va plus être dans cette énergie-là. Elle va plutôt être dans l'énergie mais je suis utile à ma descendance, et je veux qu'ils y arrivent. Ils vont y arriver et je veux être fière d'eux et je veux les regarder avec toute la tendresse et toute la compassion. Et voilà. C'est plus des petits cons. Hein. Regarde-moi ça, ces petits cons. C'est assez marrant. C'est des âmes, en fait, elles ont la mélancolie de leur vie d'humain. Et elles me disent que tu as vraiment de la chance en fait d'être incarné dans ton corps, tu as de la chance de vivre ta vie et que tu dois en profiter. Ouais, là j'ai vraiment cette énergie très vieille France, très... Et moi ça c'est petit con là. C'est très beau, c'est beau. Très authentique, très brut, enfin très... mais très juste, très vrai, très... voilà. Il n'y a pas de... faut que je fasse attention à ce que je dis. Non, non, si j'ai envie de dire quelque chose, dis... voilà.
Bah, voilà, c'est comme moi d'ailleurs, quand j'ai envie de dire merde, je dis merde. Voilà, d'ailleurs, on aime ou on n'aime pas, si t'aimes pas, surtout va-t'en, parce que je suis très comme ça, ouais. Alors, se ressourcer, ouais, là, il y a vraiment ces mémoires akashiques. Le fait de te reposer, d'être dans le ressourcement, etc., permet d'apaiser, de tranquilliser ces mémoires akashiques, de retrouver une forme de bien-être. Là, il est l'heure, justement, de clôturer ce chapitre-là, de vie. En tout cas, cette âme errante est en train d'accepter de clôturer cette vie et de la refermer et de t'aider à avancer justement dans la vie qui est la tienne en fait, hein, parce qu'il est l'heure. Voilà, il est l'heure de faire avancer l'arbre généalogique et cette âme n'en avait pas conscience. Elle était en colère en fait, elle ne voulait pas que tu avances. Mais là, il y a des déclencheurs et des libérations qui font que, bien, ça y est, cette âme errante est dans la gratitude et qu'elle accepte de lâcher la négativité, de modifier cet état négatif pour justement montrer à quel point eh bien, c'est important de vivre, d'accepter son corps, de nourrir son corps, de faire vivre tous ses sens et que elle, en tant qu'âme, eh bien, elle se doit de t'apporter toute sa force, toute sa sagesse, toute sa puissance, en fait. Hein. Voilà. Eh bien, dis donc, je suis honorée d'avoir pu passer ce message-là. Donc, tu vas monter en vibration. Elle monte en vibration, elle s'autorise à libérer, donc elle s'autorise à vivre sa nouvelle vie, et donc elle monte en vibration, et donc toi, forcément, par effet domino, eh bien c'est ton cas également, hein. Voilà, c'est ton cas également. Donc là, grande transformation hein, qui arrive, grande libération. On te conseille de t'hydrater énormément et d'être dans l'amour de toi. Alors on me dit l'eau a une mémoire. L'eau c'est un cycle en fait. Hein. L'eau, elle est jamais renouvelée. L'eau qui est présente sur Terre actuellement, elle a vécu toutes les guerres, etc. Et toutes les... Alors, je sais pas pourquoi on m'envoie là-dessus, mais apparemment, l'eau est très importante et la mémoire de l'eau est très importante. Et c'est comme si là, il y avait un recharge... que l'eau allait être rechargée de nouvelles énergies purifiées. C'est-à-dire qu'elle dispose toujours de ses mémoires, l'eau, mais que ces mémoires, elles sont purifiées et apaisées. Et lorsque tu vas les boire, eh ben, elles vont te purifier et t'apaiser à ton tour. Voilà. Bien. Eh bien, écoute, je crois que j'ai fait le tour du message. C'était très fort, c'était très, très puissant. Je remercie les ancêtres pour ce message-là. Merci. Merci de vous libérer, merci de nous libérer. Merci aux guides de lumière pour leur travail puissant, l'envoi de ces énergies. Et puis, merci à toi d'avoir visionné cette vidéo jusqu'ici. Si ce n'est encore fait, bien, je t'invite à t'abonner. Et puis, prends bien soin de toi. Profite de ton corps, de tous tes sens. Hydrate-toi bien, dorlote-toi. Et prends bien soin de toi. Je te dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Ciao!